bien dans son job. Ça, c'est une thématique importante et on en parle avec vous, Catherine Brennan. Vous êtes la directrice des opérations chez Burdeo, qui est un cabinet de chasse de tête. Cabinet particulier d'ailleurs, parce que vous avez quelques piliers forts. Oui, cabinet particulier, parce que premier cabinet qui s'est créé il y a un peu plus de 11 ans sur les métiers de la RSE et du développement durable. C'est notre ADN, c'est ce qu'on fait depuis toujours. On détecte les talents et on accompagne les entreprises qui ont besoin de ces talents pour aller vers de la durabilité. Alors, durabilité, c'est un sujet dont vous parlez beaucoup, avec vos clients, avec les entreprises, puis avec ceux évidemment que vous chassez. L'intérêt de cet échange-là aujourd'hui, c'est de se dire, le monde du travail est en train de bouger. Il y a des métiers qui vont se réinventer. Il y a 5 grands métiers qui bougent. Quels sont-ils ? Alors, le métier du marketing, par exemple, celui des directeurs administratifs et financiers, mais aussi celui des services généraux. Et puis aussi, on peut imaginer que des métiers, soit du numérique, soit de la logistique, vont aussi se réinventer, en tous les cas évoluer, pour prendre en compte ces aspects RSE dans leur métier. Avant, la RSE, c'était à côté. C'était un élément qui était à côté, qui était là. Ça fait un certain temps qu'on parle de la RSE. Là, vous nous dites à travers ces transformations que la RSE, elle est de plein pied dans ces métiers et qu'on ne pourra plus réfléchir sans se demander si c'est polluant, si je dégrade la couche d'ozone. C'est ça le débat. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et ça existe encore bien sûr dans les entreprises, vous avez le directeur, la directrice de l'engagement ou le directeur, directrice du développement durable qui vont avoir une vue d'ensemble et qui vont coordonner, qui vont être des chefs d'orchestre pour coordonner les actions des uns et des autres. Mais ce qu'on remarque, nous, très fortement, c'est que ce besoin de RSE et de durabilité s'infuse dans les métiers. Et que ça, c'est nouveau, hein ? Oui. Ouais. Et c'est ce qui permet d'aller plus loin et c'est ce qui permet d'aller plus vite aussi. Et donc, on voit ces métiers se transformer parce que les besoins de ces métiers évoluent, tout comme les besoins des consommateurs et les besoins des collaborateurs. Je vois un métier qui est en pleine évolution. Je pense à celui-là en particulier, c'est le responsable des achats. Alors, s'il y a bien un métier sur lequel il y a une responsabilité environnementale, c'est colossal. Et je dirais même sociale, puisque le responsable des achats va se dire, est-ce que je prends des produits chinois, peut-être moins chers ? Est-ce que je vais me sourcer là, à 2 pas ? C'est plus cher, mais c'est une petite usine. Toutes ces questions-là, elles sont sur la table. Absolument, vous avez absolument raison sur ce point précis et c'est une fonction particulièrement compliquée, la fonction des achats. Hein. Il y a une performance financière d'un côté. C'est 200 balles en fait. Hein. Oui, mais de l'autre côté, il faut prendre en compte, encore une fois, des aspects sociaux-sociétaux de ces fournisseurs. Hein. Il y a un certain nombre de réglementations, on parle du devoir de vigilance, où vous avez une obligation de vous assurer que l'ensemble de votre chaîne de valeur répond à des critères sociaux et sociétaux. Et puis, vous avez aussi, de la part du reste de l'entreprise, des gens qui vont vous demander de sourcer différemment, de sourcer d'autres types de produits. Et puis, vous allez avoir des partenaires fournisseurs qui, eux aussi, vont faire évoluer leur business model. Et parfois, vous allez accompagner dans l'obtention de certifications pour des critères ESG, environnement, sociaux et gouvernance. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment se place un cabinet de chasse de tête comme Burdeo. Qu'est-ce que vous dites à la fois à ceux que vous chassez ? Qu'est-ce que vous dites à vos clients ? Est-ce que vous les aiguillonnez ? Est-ce que vous leur dites, là, vous n'êtes pas du tout prêts sur les normes RSE ? Est-ce que vous les accompagnez aussi ? Alors oui, on accompagne nos clients effectivement très en amont dans la définition de leurs besoins en comprenant leurs enjeux. Et on les accompagne aussi lorsqu'ils ont un niveau de maturité un peu plus élevé dans les nouveaux métiers auxquels ils font face. Et nous, on fait un énorme travail de veille autour de la réglementation, autour des habitudes, autour d'émergences qu'on peut voir peut-être dans d'autres régions du monde. Et du côté des candidats, effectivement, on les accompagne dans leur projet professionnel, dans le sens où, lorsqu'ils ont un métier comme celui de directeur des achats ou directeur marketing, on essaie de voir avec eux comment ils peuvent acquérir ce qu'on appelle chez nous la double casquette.
Donc, leur métier qu'ils maîtrisent. Cette culture-là, en fait. Et ensuite, une culture de RSE, de durabilité, qu'ils vont acquérir parfois par eux-mêmes, parfois par le biais de formation. C'est exactement la question que je vais vous poser, parce que finalement, ça, on ne l'acquiert pas forcément pendant sa formation. Je parle de génération de cadres qui ont 45, 50 ans et qui n'ont pas été éduqués dès les écoles de commerce ou l'université. Analystes financiers, deuxième exemple dans ces métiers. Puis on parlera des métiers qui vont arriver et qu'on ne connaît pas. Mais analyste financier, là aussi, c'est de la finance, c'est du placement. Mais l'analyste financier et le responsable financier, il peut flécher ses investissements pour l'entreprise. Il peut investir sur, je ne sais pas, des produits plus verts que d'autres. Alors effectivement, l'analyste financier traditionnel a des opportunités de devenir analyste extra-financier. Oui. Il a l'habitude d'analyser les entreprises, d'analyser les chiffres émanant de ces entreprises. Et maintenant, il a la possibilité de monter en compétence sur les critères extra-financiers qu'il va prendre en compte dans l'analyse des sociétés qu'il fait. Et il existe des formations, il existe des parcours qui permettent de s'approprier ces critères ESG maintenant. Alors, quelques mots quand même, Catherine, parce qu'il y a ces métiers qu'on connaît, alors qui sont en pleine mutation et qui doivent se doter de ces critères, et vous y êtes sensible chez Burdeo, mais il y a aussi les métiers qu'on ne connaît pas ou qui sont en gestation. Alors, comment on fait là quand on est un cabinet? Parce qu'on ne les connaît pas, ces métiers. On nous dit dans 20 ans, il y aura 35% des métiers qui auront disparu, il y en aura de nouveaux. C'est un casse-tête pour vous? Je ne sais pas si c'est un casse-tête. Ce qui est important, c'est de pouvoir tenter de les détecter un petit peu en amont. Vous avez déjà comme ça une sorte de prescience sur les métiers de demain là, qui arrivent? On sait par exemple que la data est quelque chose qui va devenir de plus en plus important sur les métiers de la RSE, parce qu'on va de plus en plus collecter des informations sur les impacts environnementaux des entreprises pour pouvoir les mesurer et ensuite pour pouvoir traiter cette information pour qu'elle devienne utile au reste du business. Un exemple que je donne souvent et qui est parlant, je pense, pour chacun d'entre nous, c'est que les consommateurs que nous sommes vont bientôt pouvoir avoir accès à de l'affichage environnemental sur les produits. Pour arriver à cet affichage environnemental, c'est le blockchain. Il va falloir effectivement aller chercher de la donnée à la source de la fabrication. Ça existe déjà un peu sur les aliments, par exemple? Oui, mais ça va se généraliser. Sur l'ensemble des produits. Donc là, ça veut dire aussi que pour certaines compétences dans la tech, parce que vous chassez peut-être aussi dans les métiers de la tech, vous leur dites, commencez aussi à vous doter, je dirais, d'un troisième bras qui sera le bras d'une vision environnementale, plus stratégique, plus ESG quand c'est la finance? On n'a pas besoin de leur dire, parce qu'on voit quand même un mouvement, alors soit de jeunes profils que j'appelle moi les environmental natives, parallèle avec le digital native, qui sont nés en fait avec ces sujets, qu'ils appréhendent relativement bien et qui les intéressent beaucoup. Ça, c'est une chose. Et pour les professionnels aujourd'hui en poste, on a quand même beaucoup de demandes de sens, d'avoir de l'impact dans ce qu'on fait et une vraie volonté d'apprendre et éventuellement, effectivement, d'acquérir des compétences supplémentaires. En tout cas, d'y inclure dans leur prise de décision, lorsqu'ils ont des responsabilités, ces enjeux qui sont... C'est très bon financièrement, mais je t'informe que c'est pas très bon pour la planète, parce que c'est souvent des enjeux de ce type-là. J'économise sur un produit que j'achète en Chine, on va dépenser plus, mais par contre, c'est bon pour la planète. C'est parfois compliqué, ça, pour le compte de résultat. Ça, c'est l'ambition que l'entreprise décide de se doter quand elle s'engage sur cette voie de la durabilité. Il faut une conscience, il faut une exigence. Oui, on s'aperçoit qu'elle est quand même là de plus en plus et qu'il y a entre guillemets une vraie pression aussi du citoyen de voir des produits, du consommateur, bien sûr. Catherine Brennan, c'est intéressant d'avoir un cabinet de chasse de tête. Le marché chez les chasseurs de tête, ça bouge parce qu'on nous dit qu'il y a un marché pénurique sur certains secteurs, des métiers de premier rang, mais ça, chez les cadres, chez les gens que vous chassez, là aussi, il y a du mouvement, beaucoup. Il y a du mouvement. Nous aussi, on est sur un marché qu'on peut qualifier de pénurique, puisque le sujet prend de l'ampleur, mais le nombre de professionnels formés en poste aujourd'hui n'est pas aussi important. Trop de demandes, pas assez d'offres. Un petit peu. Donc, ça implique deux mouvements, j'allais dire. Un mouvement d'ouverture de la part des entreprises pour voir le potentiel et surtout s'appuyer sur les savoir-être de candidats motivés
Et puis du point de vue des candidats, ça veut dire continuer d'être ouvert, d'avoir une grande curiosité et de continuer d'apprendre. Donc vous nous dites, de votre fenêtre de cabinet de chasseurs de tête, que certaines entreprises ont déjà accepté l'idée qu'elles n'auraient pas le mouton à 5 pattes qu'elles avaient mis dans la fiche de recrutement, mais qui vous les orientez à aller vers des profils, peut-être pas ceux qu'ils cherchaient, mais motivés, avec des soft skills intéressantes. Vous les emmenez là-dessus. Oui. Sinon, ils ne trouvent pas le poste. Sinon, ils ne trouvent pas effectivement le mouton que je qualifie maintenant de mouton à 18 pattes. À 18 pattes, moi j'étais resté à 5, j'ai pris un peu de retard. Mais en fait, oui, et d'aller chercher, parce que sur les sujets qui nous portent, les savoir-être sont très importants, de curiosité, de communication, savoir embarquer, la ténacité, beaucoup de ténacité quand on est sur ces métiers-là. Et une grande pédagogie aussi pour aller expliquer et embarquer le reste des collaborateurs. Merci Catherine Brennan d'être venue nous éclairer sur ces métiers qui se transforment avec ce développement durable, cette ESG quand on parle de finance. Vous êtes directrice des opérations chez Burdeo, qui est un cabinet de chasse de tête. Merci, c'était un vrai plaisir. De la philo, on va en faire un tout petit peu. C'est normal, c'est Smart Philo, c'est tout de suite.